Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Bienvenue à cet autre épisode. Salut Pierre-Marc. Salut Mathieu. Salut Benoît. Hello. Hey! On se retrouve après 4 épisodes dans le studio. 4 épisodes et des hors-séries en studio en haut pour les streams avec le Théâtre des Esquerres. On se retrouve dans le studio de podcasting de TVC7 parce qu'on voulait rencontrer des gens en distanciation pour être le plus possible sur la coche, finalement. Ouais, on coche. Et on vous en prépare. Il y en a 4 à venir, 4 excellents, puis peut-être d'autres hors série, on ne sait pas. Puis cette semaine, quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a fait beaucoup d'impro avec, membre des Volubiles, improvisateur émérite, là, qui nous a tous fait bien rire. Humoriste parce qu'il existe. Olivier Boutin-Martineau. Oui, Olivier Boutin-Martineau. Au podcast, on a parlé beaucoup d'Hydro-Québec aussi. Oui, c'est vrai. Sa vie tourne un peu autour de ça. Ouais, c'est ça qu'on s'est rendu compte. Là. C'est un gars au courant. Mais, Tu viens-tu des prises de courant passives-agressives? Ouais, non? Non, mais tu sais, les annonces des oui, les deux, le comptant fâché. Là, c'est ça, passive-agressif. C'était parfait, ça. Mais avec gros, c'était bien le fun. On a eu du fun, c'était drôle, vraiment. Puis on a parlé de beaucoup de choses, on était allé loin, là, fait que... Ouais. Puis, du coup, fait qu'on va, encore une fois, on va pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans le podcast. Mais c'était vraiment cool, c'est une belle discussion. Des choses à plugger pour les choses qui s'en viennent. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux là, quand il y a des événements. On ne sait pas, évidemment, quand vous écoutez ça, où en est le confinement puis tout ça. Partagez-le. Partagez les épisodes à tout le monde, plus qu'on est connu. Puis, tu sais, n'hésitez pas aussi d'aller liker nos épisodes ou de nous mettre des étoiles sur Balado, Google. Tu sais, ça va nous faire progresser aussi. Puis, on va attendre vos commentaires toujours. Puis, même, ça peut être aussi des recommandations de personnes là, à recevoir. Parce qu'on commence à manquer d'idées. Non, c'est pas vrai, on en a plein. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir d'autres si vous avez qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Non, mais on s'approprie la culture des gens qu'on reçoit, mais en même temps, appropriez-vous l'émission, appropriez-vous la discussion. Puis, venez l'animer, si vous voulez, ce mouvement. Ça... Facile à tasser, Matt. 120 livres, là, pas ça pesant, se tasse. pas pesant tout. On va le mettre sur une tablette. Donc, on remercie nos commanditaires. Nos partenaires, en fait. Ouais. As-tu encore les partenaires? C'est, mettons, Ta Gueule Communication, Médiathèque. Et avant, on avait Hydro-Québec, qui était pas vraiment un partenaire. C'était une joke. Puis là, Benoît n'a plus rien à dire. Normalement, on le fait le trio. Là, je l'ai pas fait. Là. Ouais. Mais on lance ça, là, s'il y a des gens qui veulent faire parler Benoît pour un partenaire. C'est vrai, ça. Ouais, ça faisait longtemps. Petit slogan, quelque chose de malaisant, peut-être à dire, je sais pas. On n'a pas de prix encore d'établi. Faites juste nous envoyer c'est quoi la suggestion. Plus que c'est sensible, plus c'est cher. All right. Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Ça a bien été pour t'en venir ici, lui? Ouais, la route était belle, fait soleil. Ouais. C'est pas trop humide, fait que tu dépenses pas trop de liquide lave-glace. J'avoue, moi, je suis rendu au bout, il faut que je mette du lave-glace dans mon chat. C'est que je repousse tout le temps ce bout-là. Avez-vous l'hiver, avez-vous le lave-glace en vrac? Ouais, au Pétrocan, il y a ça. On pourra en parler avec Audrey tantôt. Ouais. Mais ouais, ils ont le lave-glace en vrac. C'est le fun, ça. Ouais, c'est quoi? C'est comme un gun, mettons? Ah, c'est pareil, c'est comme un plus petit gun à essence. Un plus petit, OK. Bleu, propre. Propre? Ouais. Il sert pas souvent, il est neuf. En même temps, il est neuf, là, mais je sais pas combien de temps il va devenir noir. Puis, je me suis tout le temps demandé qui c'est qui teint les mains sales de même. Le gun est sale, tu sais. C'est quoi? Il y a plein de monde. C'est ça l'affaire, ouais. Tu sais, il y a des gars qui font de la route, les truckers, pis ces choses-là. Ils sont tout le temps en train de taponner sur des trailers, les affaires. Ils viennent noir vite. J'espère que c'est leurs gars qui sont sales. Sinon, la sandwich, elle en mange une shot. Ouais, mais ça te fait des anticorps. En plus, j'ai trop de fer dans le sang. Des mécanobactéries. De ce temps-là, on se lave les mains partout. Mais jamais qu'on se lave les mains avant de prendre le... Tu sais, là, sur l'hiver, on a des mitaines, là, mais jamais qu'on se lave les mains avant de prendre le gun à gaz. Là. Non. Fait que c'est sûr que c'est là que le COVID, ça se transmet. Ben, moi, c'était des rumeurs que j'avais entendues sur un moment. Hey, ça a l'air, c'est l'enfer, les pompes à essence, il y a du COVID là-dessus. Il y a du COVID là-dessus. Dans le début, là, mettons, on remonte à là un an. Ouais, moi, j'avais entendu ça. Hey, faites attention à la pompe à essence, c'est dangereux. Ça veut dire que moi, je suis immunisé là, avec, depuis 2000. Ah, tu étais électrique? Ouais, c'est ça, moi, j'étais électrique depuis 2000. Ah non, mais les bornes, ça a l'air que c'était pas bien mieux. Ah, mais moi, j'ai pas besoin de borner, moi. Là. Ok, de ça, moi. Je reste chez nous. Ouais, ok. Ouais, mais tu sais, juste avant que tout soit déclenché, on était monté à Montréal, on avait été à Mont-Cerf-Liton, là. C'est vrai. Pas mal sûr que la borne de recharge à Mont-Cerf est pleine de COVID. Ça, c'est sûr. Tu t'étais rendu où avec juste une charge? Mont-Cerf-Liton. Ah, ouais. Mettons, j'étais parti d'Amos. On a tanké
entre guillemets. Rapide, borné. Ben non, ben à Louvecourt, pour Ok. me mettre à 80% pour être sûr, puis après ça, passer le parc. À Mont-Saliton, on a vécu une belle expérience. On a passé 45 minutes dans le petit dépanneur. Non, Ben ça, non, on c'était était- à Louvicourt. Ouais, c'est ça. Oui, mais ben oui, c'est sûr que être chillé à Louvecourt dans le dépanneur, c'est quand même nice, ça, pendant que t'attends. Parce que là, on demande aussi à la fille, C'est un as-tu petit une café, place? tout, en même On temps? peut-tu attendre à quelque part? Oh, il y a des bancs juste en arrière de la machine à café. Fait qu'on a attendu là, le Mais manger. il pleuvait ou. Ben non, mais à la parce place que d'attendre dans le dehors, char. Ouais. Faisait comme Dehors, il y a froid, des c'était genre tables de février. pique-nique qui donnent vue sur un. Ouais, plan c'était d'eau. l'hiver. C'était l'hiver. Tu sais, ok. L'été, ça aurait été cool. Ah ouais, là, L'été, mais ça aurait été ouais. mieux, là, mais c'est ça. Puis après ça, on s'est rendu jusqu'à Mont-Saliton, qui est la première borne après le parc. Là On aussi, s'est c'était... branché, puis là, c'est ça, il y avait des chars qui étaient revirés dans la cour, puis il a attendu là, 5 minutes, puis il était parti. Puis là, moi, Mathieu disait ouais, pas trop à l'aise. Il était venu vous regarder. Ben, je sais pas trop. Là, Ça c'est- se C'est quelqu'un passe, d'une mon boîte frère. de pick-up qui te dévisage avec un gun. Eh où la tank à gaz, Ouais, hostie, c'est ça. tabarnak? Peut-être que. Ben non, ça, c'est. Peut-être que c'est la première fois qu'il voyait quelqu'un l'utiliser. Puis Peut-être. il était là, Ouais, c'est quoi ça ça? ça marche. Le démon. Le démon. Ouais, puis après ça, on s'est rendu à Montréal. Là, ça a été facile. De là à Montréal. Ouais, ben, tu sais, après ça, à Mont-Laurier, on s'est branché complet. Ouais, mais là, on s'est branché juste pour À se rendre à Cage. Mont-Laurier, dans le fond. Uh-huh. Puis après, on est allé manger à Chic Cage, Mont-Laurier, puis on s'est rendu à Montréal. Manger des cossins à l'oignon, c'était bizarre. Des cubes d'oignons. Ouais, Des cubes c'était d'oignons. aussi décevant que le titre. Des cubes d'oignon. Tu sais, mettons, l'oignon, C'est il pas le fun, il ça. est rond en partant, puis là, ils le Euh, mettent en cube. Ouais, c'est ça. Hey, tu peux de cubes d'oignons avec ça? Beau ça de cubes d'oignons. Ouais. Bienvenue à Appropriation culturelle de podcast, Olivier. Hey, ben, Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Ouais. Parce que c'est la première fois que tu viens à Appropriation culturelle. On t'avait reçu aussi au printemps, dans le confinement, dans le take-out. Ouais, Il y a eu pour bien du fun. l'impro, ouais. Puis là, tant qu'à se voir dans un Zoom, aussi, on va le réinviter en vrai. D'après moi, s'il est drôle en Zoom, il va être drôle en vrai. Peut-être. On va voir. Peut-être. Toi, tu restes. Tu as travaillé depuis un bout, tu es à Radisson, c'est ça? Ouais, moi, ça fait depuis juin 2019 que j'étais à Radisson. OK. Mais C'est un avant bout, ça, ok. ça faisait 9 ans et demi que j'étais à Centrale de Rapid 7. Puis Rapid 7, ça, c'est à Cadillac. Rapid 7, c'est pas à Cadillac. Dans le fond, c'est considéré un hameau de Rouyn-Noranda. Rapid 7? Ouais. Quand, Ok. quand tu arrives à Rapid 7, là, il y a un relais pour motoneigistes, puis des pourvoiries. L'été Ok, puis ouais. le printemps, là, dans le temps de la chasse à l'ours, là, ça roulait pas mal, là, des Américains. Puis, Ah ouais? ouais. On en voyait passer sur le barrage, sur le déversoir. Là, puis, Ouais, parce que dans le fond, t'es comme rendu à Rapid 7, t'es quasiment plus proche du Témiscamingue que de ouais, Rouen, dans le t'es fond, à peu hein, c'est ça. près. T'es à 1h15 de Belle-Terre, je te Ouais, dirais. c'est ça. là. Fait que t'es au sud là, de l'Abitibi. Il n'y a pas de cellulaire là-bas, c'est sûr. Nope. Il y a pas de- T'es plus déconnecté à Ah, ouais, Rapid ouais. 7 qu'à Radisson, dans le Ah, fond. pas mal plus. Mais, quoique Radisson est sous terre, là, mais ça reste que t'as pas. Je suis déconnecté la majeure partie du temps. Moi, mettons, Radisson là. est sous terre. On Il y est a pas- une place sur la terre. ils l'ont mis Radisson, sous mais terre. dans le fond, la centrale Robert Bourassa, Ouais. c'est une centrale qui est 100 mètres et plus sous terre. C'est la ouais. plus grosse centrale souterraine au monde. Ah, Ouais, ils ont creusé. Puis tout. Ouais, on a ça. C'est assez impressionnant. C'est 3 grosses voûtes, dans le fond, gigantesques. Là. Une pour la salle des machines, une galerie de service où il y a des bâtiments, puis un autre que ça, c'est la chambre d'équilibre que ça s'appelle. Ça, c'est la sortie des machines. Là. C'est la première fois qu'on voit l'eau sortir des machines. Là. Ça s'agit un petit peu, en fait, là, d'amortisseur pour l'eau avant qu'elle se rende à la rivière. Sinon, le courant serait trop fort. Ça n'aurait pas de bon sens. Ouais, c'est ça. Mais j'étais allé à Robert Bourassa comme en 2013, je pense. Puis il était en gros, Alstom était comme en gros entretien des turbines. C'est encore ça. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ce qu'il disait, mettons, là, on en a pour 3-4 ans avec celle-là, puis après ça, on va faire l'autre. Ouais. Non, 25 ans de même. Il y en a Alstom, 16. Fait que, C'est un roulement, ça. ouais, c'est En même temps, ça faisait un bout qu'il n'y avait pas eu de grosses réflexions comme ça. Là. Mais ouais, on est parti pour un bout. Il va y avoir une pause, là, par exemple. Ah ouais, ok. Ouais. Parce- Un entre-deux, il va en avoir 8 de fête. Prends un break. Ah ouais, ok. On va starter 8 autres. Parce que tu peux pas faire, mettons, ils peuvent pas faire 2 turbines en même temps. Ça marche pas, là. Non, c'est parce que là, c'est côté demande énergétique. Puis ça se passe. Pendant que tu dépenses, tu essaies d'en faire un peu. Fait que tu arrêtes le moins possible.
OK. Parce que ça, la centrale Robert Bourassa, ce que j'avais su, c'est que dans le fond, elle alimente Montréal et les États-Unis. Mais en Abitibi, on touche même pas à cette électricité-là. C'est genre tout le réseau régional, le Rapid 7, tout qui nous alimente. On est autonome avec ça. Je serais embêté de te dire vraiment comment ça marche qui fait vraiment. Quoi, mais je serais pas prêt à dire qu'on ne reçoit pas d'énergie de la Baie James parce qu'il y a des gros postes de distribution aussi en s'en venant de là. Puis la ligne, elle passe par ici. Puis, tu sais, il faut pas se tromper. Là. Une centrale comme Rapid 7, c'est 60 MW. 4 groupes de 15 MW dans le gros tapis là, que ça vire en fou. Là. OK. Un groupe turbine alternateur à la centrale Robert Bourassa, c'est 350 MW. Puis la centrale, c'est juste les besoins électriques de la minière Osisco, c'est 80 MW. Fait que. Okay. C'est quoi les besoins énergétiques d'une ville en moyenne, sais-tu? Ah non, je pourrais pas te le dire. Pas en tout. Pas en tout. Je sais que là, par exemple, la semaine passée, quand j'étais à Radisson, on était proche de la pointe historique, là, encore, là, qui était à 36 000 MWh. Oh my God, 36 000. Peut-être que je me trompe. Ouais, mais c'est en janvier, c'est ça, c'est la grosse pointe. C'est là que ça se passe, le chauffage, puis tout. C'est parce qu'en juillet, mettons, là, ça drop pas mal. Ah, ouais. Ben là, c'est en juillet qu'on vend aussi. Là, parce que aussi à Radisson, il y a un des bijoux d'Hydro-Québec. Là, on parle de ma job. Il y a un des bijoux d'Hydro-Québec. C'est un convertisseur où on passe de l'alimentation alternative à l'alimentation continue pour transporter l'électricité jusqu'aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Fait que ça c'est un bijou. Ça. C'est vraiment impressionnant d'aller voir ça puis rentrer là-dedans. La machine à cash d'Hydro-Québec. Ouais, puis il y a plein d'utilités qu'on ne sait pas. Quand on veut faire, mettons, un entretien sur la ligne, sur l'interconnexion, on peut utiliser la terre comme pôle pour passer le négatif pendant un bout. Fait que ça, c'est des choses que le monde ne savent pas, mais c'est utilisé. Ça arrive, ça. Là, ouais. Il y a des électrodes qui sont plantées d'un bout à l'autre, puis le négatif passe. Ouais. Négatif, ou en tout cas. Puis, ça, c'est une autre science de ça. Il y a des ingénieux qui sont là-dedans. C'est quoi ta job, dans le fond? Tu es électricien? Moi, je suis électricien d'appareillage. Okay. Moi, là, je m'occupe, là. Puis, dedans une centrale, un électricien d'appareillage, là, ça va entretenir le groupe turbine alternateur, puis des fois réparer des balayeuses. Parce que là, tu es en train de faire ta job, puis là, tu es à Radisson ou tu es dans le milieu du bois, puis là, le mécanicien, il y a quelque chose qui brise ou il y a quelque chose qui. Fait que là, tu vas réparer qu'est-ce qu'il y a de brisé parce que tu dois savoir réparer ça. C'est électrique. Là, ça vient que on joue sur la ventilation, c'est le système d'incendie, c'est. Il nous arrive de dépanner l'ascenseur parce que le gars d'ascenseur, il iPhone charge. C'est ça. Fait que puis en même temps, d'être ultra spécialisé, on a une variété incroyable de tâches à accomplir. Tu sais, t'es un tripeux de plein air, fait que là-bas, tu vas te gâter un peu l'été, la pêche, puis... Ben, je me suis pas encore gâté. J'étais un tripeux de plein air, mais j'étais un petit peu quelqu'un d'extrêmement routinier aussi. Ah ouais? Fait que moi, j'ai ma routine, puis je vais au gym, je me promène, je vais voir mon monde. Piscine, ça m'est arrivé aussi, mais on a le choix de faire vraiment un paquet d'activités. Là, mais je te dirais que moi, je suis rentré dans une routine. Faut que tu fasses la visite du parc Robert A. Boyd. Ouais, il va falloir que sur je l'île, fasse. Là, c'est vraiment hot. Pas vrai, il y a un monsieur qui fait du compte, là, puis il y a comme un show. Là. D'ailleurs, je pense que tu pourrais peut-être avoir une collabo avec... J'en parlerai. Juste pour te dire, moi, je suis arrivé d'une période où ça rushait tellement que moi, quand je suis arrivé, j'avais l'impression là, je suis débarqué comme de l'avion, j'ai embarqué dans l'autobus. J'ai reconnu du monde que je savais que j'allais travailler avec. Il a dit « Hey, cool, viens-t'en! » J'étais arrivé, puis en faisant mon accueil avec mon partner, on arrêtait pour réparer des cossins. Okay. J'ai vraiment eu l'impression, tiens, c'est ton gun, on tire par là, viens avec nous autres. J'ai pas fait, en tout cas, il y a des plans que j'ai pas vus encore. Ouais. J'ai eu mon deuxième enfant entre-temps, fait que ça a bougé cette période-là. Oui, c'est ça. En plus, père de famille en fly-in, fly-out, c'est quand même une pas pire gestion, ça. Oui, mais ça va bien parce que ma blonde est merveilleuse. Puis c'est une semaine. Je ferais pas des chiffres de mine. 3 semaines. Ah non. Ça n'aurait pas de bon sens.
Ça n'avait pas de bon sens. Ça te donne juste un petit break, juste assez. Ben, c'est. Dans le fond, moi, j'ai réalisé que je suis voué à me réveiller à 5h30 du matin pour encore un 12-13 ans. Tout le temps. Léo, t'es un matinal, c'est l'optique? C'est assez incroyable comment il est matinal. Les batteries sont chargées, c'est fini, on se réveille. Ouais, puis c'est réveil, là. Le gaz au fond, là. Il est prêt. Là. Il est prêt. Amène la pépine. Ouais, c'est ça. Il est prêt à faire feu. Là. Ah, mais peut-être que tu devais pas être reposant toi non plus quand tu étais jeune, j'imagine. Ben ça, tu vois, je regarde. Des fois, je vois des activités. Dans le temps, j'allais à des activités avec mes parents, puis qu'on voyait du monde, mon petit garçon courait. Puis là, je suis là, hey, fais pas ça, arrête de faire ça, puis tout. Puis mes parents rient en me regardant. Je sens dans leur rire, tu le mérites. Courir après mon Ah, c'est ça, tu sais, le karma revient, c'est certain. Ouais, je suis bien curieux de voir ce qui va se passer avec la petite de notre bar aussi. Ah ouais, Les vous enfants autres pensent. aussi, là, c'est cool, là, mais c'est tellement le fun. Là, T'es vois aller, là, puis là, en plus qu'il est rendu avec une sœur, toute l'interaction des deux, là, c'est beau. Là, ils ont comme leur vie à eux autres, là, tu sais, là, vu qu'ils vont à la garderie, tu sais, puis... Comme les Razmoquettes. Ouais, j'aime bien ça. que- J'aime bien ça voir ça. Sa sœur, es-tu née cette année? Non, Luce est né en 2019. Là. Ok. Ça faisait un mois que ok. je travaillais à Beijing, puis elle est née le 27. Je suis revenu le 22. J'avais dit, ils ont dit qu'elle serait là le 27. Bon, le 22, je vais être correct. Finalement, ça a bien à donner. Petite bon guess. Ouais, j'ai bien guessé. D'ailleurs, parlant d'enfance, tu nous as amené des archives Ouais. de ton enfance déterrées de très loin, de la cave chez ton père, probablement. Ouais. Parle-nous-en Mon donc, père, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est quoi les trouvailles que tu as faites là-dessus? Ben là, moi, je l'ai pas vraiment scanné. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça, mais mon père m'a parlé d'une entrevue que j'ai faite avec Maurice Richard. Fait que le Rocket. Ouais. C'était drôle, une entrevue faite par un petit gars qui suit pas le hockey, une légende du hockey. ça avait donné de quoi de comique. C'est quoi ton Mettons, souvenir de là. comment il était, mettons, quand Ah, tu l'interviewais? il était vraiment gentil. Puis il avait l'air content comme de se faire poser d'autres questions que le hockey ou... L'année de tes 50 buts en 50 Ouais, matchs. c'est comment ça. c'était, Tu sais, ouais. Moi, j'y parlais d'autres choses. Là, mais il était vraiment à fin. Puis comment de fois dans ta vie tu te fais interviewer par un kid de 7 ans? Ben, c'est ça. Je sais pas comment si ça arrive encore. Tu sais. Mais ça, c'était drôle parce que mon père s'occupait de la radio communautaire quand j'habitais à La Forge 1 durant la construction de la centrale de LA1. Puis, Ok, moi, toute ta vie, c'est Hydro-Québec, là. ben là, Ça a commencé jeune, là. je m'en rends compte tranquillement là, que j'aurais dû allumer plus tôt. Que c'est ça que je voulais faire. Mais oui, quand j'étais jeune, j'ai visité souvent une centrale. Puis je la voyais se construire. Puis j'ai réalisé juste, par exemple, à 23 ans à peu près. Là, puis c'est en faisant mon cours. Moi, je me suis inscrit au cours électromécanique, système automatisé, parce que je trouvais le cours intéressant. Puis après 3 mois, le prof, il dit « Hey, ça, c'est un cours qu'Hydro-Québec engage. » J'ai dit « Bon, ben, ça pourrait être pas pire. » Ben ouais. Mais tu sais, j'ai pas Société commencé tout de suite dans les centrales, là, moi, là. Moi, Non? Oh! j'ai mangé mon pain noir, là. J'ai changé des compteurs. Ça, c'est pas un travail qui est piqué des verres. Mais pour Hydro-Québec? Oui, pour Hydro-Québec. Ah ouais? Fait que genre les compteurs intelligents, mettons? Ou Ouais, des compteurs réguliers? Ah, ben, j'ai fait les deux, Les là, deux? des mécaniques puis des intelligents. Là. Fait que... mais j'aimais ça, t'es en contact direct avec la clientèle. Ouais, Fait c'est que, ça, hein? Est-ce que tu arrêtes leur jus de maison en attendant? Oui, ben, Ouais, on n'a pas le choix parce que ça passe Ouais, c'est ça. dedans le compteur. Ok. Tout passe dedans. Fait que Ouais, il y a comme une mini turbine pour faire tourner la patente dans le compteur. c'est moins compliqué que ça. C'est-tu. Est-ce que des fois, il y avait du monde qui te regardait faire puis qui disait Ouais, t'es sûr que tu fais ça comme du monde ou. Non, On aurait pas fait ça de même, pas. moi. Non, Avec la non, clientèle il y a, qui pense qui sait que ça marche ou. Non, c'est plus des questions, je te dirais. Le monde est. Ah ouais, tout passe par là. Tu sais, personne n'a vu qu'est-ce qu'il y a dans la boîte grise en arrière. Puis en arrière, en général, ils sont bien déçus. Il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose là-dedans. C'est un compteur. Hein. C'est ça. Ah, puis si t'as posé des compteurs intelligents, ça veut dire que t'as-tu eu du monde qui disait tu vas faire sauter. Tu sais, il y avait comme une grosse conspiration là, qui était Sur les sortie, ces arts. compteurs intelligents. Oui, puis non, mais j'essayais de désamorcer. Là, tu sais, là. Puis en même temps, ceux qui sont vraiment pas intéressés, ben tu t'ostines pas. Tu dis, OK, c'est beau, c'est votre choix.
Ouais, c'est ça, jusqu'à un certain point, tu avais le droit de refuser d'avoir le compteur intelligent, mais à cette heure. En Ouais. même temps, c'est niaiseux parce que, tu sais, mettons, dans le temps, pour brancher, il fallait que le texte se pointe pour vraiment te brancher, puis là, ça peut prendre des délais parce qu'il n'y avait pas nécessairement de staff pour tout le monde. Mais là, que le compteur intelligent peut faire ça à distance, ça prend 30 secondes, puis ton frigidaire est-tu déplugué, pas me crisser le feu, puis on peut Non, mais ça. c'est un arrivé dans le futur, carrément. Là, le compteur intelligent, là, on est rendu là un moment donné. Là, les anciens n'étaient pas mauvais. Ils ont fait des super bonnes jobs. Puis, tu sais, c'est le fun parce que des fois, je voyais des vieux compteurs, puis ils sont encore super bons. Là, mais non, c'était normal qu'on passe par là. Ça doit être plus agréable à les compter ou prendre des relevés de compteurs intelligents que d'aller prendre des relevés de compteurs mécaniques quand c'est en arrière de la maison puis que genre 10 pieds de neige. Ouais. C'est pas que des étiquettes dans ce temps-là. Puis, tu sais, Ah ouais? ça amène des accidents aussi. Là, le monde glissait parce que là, c'est pas tout le monde qui déblaye. Puis là, J'avais déjà reçu moi, un mot, je savais pas, fallait que je déblaye ça. Ah Puis, mes parents travaillaient dans le Nord, ils faisaient du fly-in, fly-out. Puis là, maintenant, c'est ça, Hydro-Québec. Vous avez genre jusqu'à telle date pour déblayer votre compteur parce que sinon, vous allez manger une étiquette. Ah ouais? Ouais, c'était une étiquette, un genre 5000, je pense. OK. C'est bon, OK. Pas pire. ouais. Tu l'as-tu fait? Qui a déblayé au Ouais, compteur. t'allais déblayer le compteur, j'ai de la lettre, j'ai mis mes bottes. Toi, ton compteur, tu déblayé chez vous? Ben, à cette heure, ils sont encore là, c'est. Ah ouais, c'est ça, Lise. Je sais même pas où, moi. Non? Non. Tu sais, dans les affaires, je l'ai pas faites là, en achetant ma maison. Là. Ça a été. Chez Yulma, par exemple, fait que je me doute, il est où le compteur? Ouais, OK, c'est ouais. un indice. C'est un indice. Mais Mais indice, ça va ensemble. le panneau, il est dans le même coin, mettons. Le panneau, ben, si ton compteur est dehors, le panneau est pas loin. Il est pas loin, il est pas loin, il est pas loin. Je me doute, il est où, mais j'ai même pas remarqué si c'est un intelligent ou pas. Ça doit être un intelligent, là, j'imagine. Sinon, t'aurais une lettre. Enlève la neige de là, Colis. Mais peut-être. Ça dépend. Vous autres, vous avez Hydro Amos, comme vous avez votre distribution. Lui, il est Non, mais après moi, je suis sac. après sac, fait que. Ah, moi, c'est pas Amos. Ouais, c'est vrai que ouais, mais je trouve que c'est pas une grosse partie d'Amos que Lido, c'est genre le vieux quartier. juste la ville. Ouais, c'est Ben, ça. moi, juste centre-ville, ville. j'étais avec la ville. Ouais, mais Ouais, centre-ville. Ouais, chez vous, ouais, c'est ça. Mais La chez tes parents, 4e c'était rue S, gros. c'est à Rivière. Ouais. C'est juste ça. Dans Amos S, c'est Hydro-Québec. Hey, c'est Ouais, puis. passionnant comme discussion. Je sais pas comment les gens filent, là. Mais... Ouais, mais c'est Si on n'a jamais parlé d'électricité, Matt, au show. C'est la première fois. En plus, le logo de AC, c'est Assez. c'est air conditionné. C'est pas air conditionné, c'est alternate current. Alternate C'est current. le courant alternatif, c'est bon, c'est basé là-dessus, puis ça a zéro rapport à rien. Mais bon. Mais non, c'est l'acronyme. le dessin. C'est le Ouais, dessin. je sais Fait que tout pas. est dans. T'es comme notre logo, Olivier. Et On pourrait mettre ta face au centre. T'es-tu plus courant alternatif ou continu? Ah, attends, ça dépend de l'application. Là, tu joues ses émotions, là, Ben. Je te dirais ça. Sinon, ben là, on va parler d'impro un peu, j'imagine. Je me demandais si on allait se rendre. Combien d'années d'impro, Olivier? J'ai commencé, j'avais 15 ans. 15 ans, OK. À la Forge. Non. La Ligue avec de la Forge, avec toi. C'est Maurice Richard qui a fait la Ouais, première solo. épaule. J'ai commencé, j'avais 15 ans, fait que ça fait 22. Là. T'as commencé où? J'ai commencé à Polyvalente, le Carrefour. C'est là où ce que... OK, ouais, t'es pas de Rouen, toi, t'es Val-d'Or. Non, toi, c'est vrai, non. ouais. Moi, les gens pensent à tort que je suis de Rouen. Mais non, Pourquoi, je hein? suis de Ça te va Val-d'Or. libérer, Parce I que guess. ouais, c'est ça. J'ai passé beaucoup de temps là. Puis je passe encore du temps à Rouen. J'aime bien cette place-là. Mais je suis un petit gars de Val-d'Or. Qu'est-ce que ça t'attend, ça? Qu'est-ce que ça t'a amené l'impro dans ta vie, à toi, personnelle? Je pense que ça a sauvé mon secondaire. Ah ouais? Ah ouais, c'est tout simplement. Parce que là, j'avais une place pour faire mes niaiseries, autre que dans la classe. OK. Parce que sinon... C'était la classe. C'était la classe. Puis moi, quand je suis arrivé au secondaire, ça a été un gros coup parce que moi, j'étais allé à une école alternative au primaire. Ah ouais? Ouais, Il y avait déjà une école ouais, alternative. précurseur. Ouais. Chris. Mes parents sont des gens de techno-grano, centro-gauchistes un peu. Ils vont être contents d'entendre ça. Ben, c'est pas mal ça, je te dirais. là. On en parle. Il y a ça. Ouais. Puis, c'est ça, j'allais à l'école alternative. Puis, dans ma classe de 6e année, quand j'ai fini, on était 6. C'était moi le clown de la classe. Mais tu sais, t'es 6. Fait que là, je suis arrivé au secondaire, puis on est 30. Oh shit. Doubler l'audience. Ben, c'est ça, là, mon audience a triplé. C'est sextuplé, tu sais. Fait que j'ai pris le poste de clown de la classe, puis non, ça n'a pas... Les profs étaient plus down, là. ça n'a pas donné ben. Fait que là, après ça, j'ai joué au basket, j'ai fait d'autres choses, mais vraiment, quand que je suis arrivé en secondaire 3 à Poly, j'avais un de mes amis qui m'attendait.
justement, qui avait bien hâte que j'arrive parce que j'ai été recalé d'une année entre-temps parce que j'étais trop... Fait que lui aussi, il s'est dit, moi aussi, je vais doubler. Non, lui, il n'a pas doublé. Les autres, ils ont dit, non, on fera pas cette Fait que, moi, j'ai été recalé, j'ai fait un cheminement à 7. Fait que là, je pouvais m'énerver, mais j'avais des bonnes notes. Ça a été une bonne idée. Anyway. Puis après ça, quand je suis arrivé, ben je suis rentré comme dans la ligue d'impro. On dit impro, mais dans le temps, là, on se rencontrait avant, puis on avait une assez bonne idée de qu'est-ce qui allait se passer. Ah ouais? OK. Mais ça, c'était quoi? C'était avec Éric Lunam? Ouais, c'était avec Éric Lunam. Puis autant on savait qu'est-ce qui allait se passer. Moi, ma première game, c'est pas ça qui est arrivé pantoute. Okay. J'étais avec un partner d'impro qui est décédé, lui, d'un accident d'auto. Puis lui, c'est ma première personne que j'ai fait une game d'impro avec. Tu sais, j'en parle, puis comme ça m'écroche parce que c'est vraiment lui qui a starté que je suis devenu en impro. Parce qu'on faisait de l'impro, puis on s'était préparé, tu sais. Puis quand on est arrivé, moi, pour lui, pour faire le sketch qu'on avait préparé, il a fait 2 lignes, puis il a dit « Ah, je suis occupé ailleurs, il faut que je m'en aille. » Fait que moi, cette journée-là, j'ai vraiment fait de l'impro. C'était pas planifié. Il n'y avait plus rien. Tout ce qu'on avait planifié a tombé. Fait que je me suis ramassé à improviser, puis ça a bien été. Ça a bien été. Fait Comme que, compris. OK, c'est ça, de l'impro. Okay, ouais. Puis je te dirais que ça m'a décollé pas mal. Là. J'en mangeais après ça. J'ai fait de l'impro. Après ça, avec mon ami qui m'a fait rentrer dans l'impro, on a eu une petite émission à TVC9 aussi, d'humour pendant un bout. Puis, c'était quoi ça? Ça ressemblait à quoi? C'était des sketchs? Ouais, c'était de l'humour à sketch. Là, un petit peu là, à la RBO, là, mais, du monde de secondaire. Puis on n'avait pas de moyens. Là, on se montait avec un SVHS, là, Play Stop. Là, puis on a fait un an et demi de ça, là, à peu près. Là. Je suis sûr que ça doit se retrouver dans les archives. Ouais, je sais qu'ils ont été numérisés, ces émissions-là. J'ai un de mes amis qui a les DVD. Tu sais, puis, faudrait que je retombe là-dessus, là, mais on avait du fun pas mal à faire ça. On va mettre Louis-Éric là-dessus. Ouais, c'est ça, Louis-Éric. Peut-être qu'ils ont encore. C'est les expirés à la télé. Les expirés. On s'appelait de même. On a fait une tournée régionale aussi. Ouais, parce que c'était un gars d'Amos, Ken Villeneuve. Okay. Les productions À te faire rire. Hey, j'avais 17 ans. Ouais. Puis là, lui, il faisait un genre de concours d'humour dans la région, tu sais, intermunicipal. Puis moi, mon père venait avec nous autres parce que moi, j'avais 17 ans, puis on jouait dans un bar. On faisait de l'humour de bar. Mon père, il venait, puis on faisait notre show. Puis après ça, je me retournais, puis j'avais de l'école le lendemain. mais c'était bien trippant. J'avais bien aimé ça, faire ça. On s'était monté un spectacle là, avec tous des numéros originaux qu'on avait créés. Puis le gars qui a gagné le concours, c'est quelqu'un qui reprenait des numéros de Michel Courtemanche puis de Peter McLeod. Ah ouais? C'est pour vrai? Ouais, c'était bien. Le monde aimait bien mieux ça. Là, c'était rodé. C'est ça, t'as pas 3-4 weird qui te font une joke, faut que tu cherches le punch. Là, là. Fait que, ouais, c'était... Mais ça, avez-vous des bonnes réactions quand même? Ouais, quand même, tu sais, mais... Des bonnes réactions, je veux dire. C'était rough, là. T'es d'un bar, t'as 17 ans, il y a 35-40 personnes qui sont là plus ou moins pour un show d'humour. C'était quoi le bar? On avait on est allé au campus à Rouen. OK. Ici, on était au château. OK, c'est pas pire. À Val-d'Or, on était au Vegas. Puis à Lassar, où est-ce qu'on était à Lassar? Il y avait-tu la brassette, le Carrefour? Ouais. Okay, c'était dedans le centre d'achat. Tu sais, je te disais, c'était fucké. C'est fucké. Puis je me souviens de ce resto-là, c'est ouvert, esti. Même quand t'es proche, tu t'entends pas. C'est weird. Là, nous autres, on avait notre petit décor. Est-ce que ça t'a... est-ce que tu t'es posé la question à dire, est-ce que t'allais en humour plus tard, tu sais, t'es au secondaire, tu fais des petits trucs en humour. Ouais. T'as-tu tenté? Ben, j'y ai pensé. Mettons, à la fin de mon secondaire, je m'en allais au cégep en arts et lettres cinéma. Okay. Comme pour apprendre l'art visuel, tu sais, puis peut-être après appliquer, genre, pour l'école de l'humour, mais
je continuais à faire de l'impro comme en parallèle, tu sais. Puis ça me convenait. Je me suis rendu compte que ça me convenait. Parce que j'ai participé dans des shows où tu écris un numéro, tu te fais mettre en scène, puis j'ai pas trippé pas en tout. OK. Parce que qu'est-ce que j'avais écrit, puis qu'est-ce que le metteur en scène, mettons, voulait dire, moi, c'était pas ça. Là. Moi, c'est pas ça pas en tout que je voulais faire. Tu sais, fait que je trouvais que je perdais de l'indépendance, puis ça revenait que je faisais pas vraiment ce que je voulais, tu sais, puis fait que ça s'est tassé. Puis, Probablement, c'est que t'as juste eu un mauvais match en plus, là. Peut-être, mais en même temps, je veux dire, je regarde aujourd'hui le monde qui sont en humour, puis qu'est-ce qu'ils font, puis moi, le bout qui m'intéresse, c'est d'être sur la scène puis dire des niaiseries. Ouais. Alimenter un Facebook, là, puis trouver du contenu, puis là, là, on va faire ça, puis là, regarde, là, c'est la pandémie, fait que tout le monde essaye de trouver de nouvelles façons de faire, puis Mais il y en a que tu vois jamais nulle part, mettons, Simon Leblanc, qui est juste sur scène tout le temps. Là. Il y en a encore, t'arrêtes pas ça. J'ai comme arrêté de suivre un peu, on dirait. Moi, j'aime ça parce que je fais des shows avec toi, avec Benoît. Moi, ce que j'aime, c'est être sur la scène puis faire. Triper, tu sais. Puis triper. Fait que c'est pour ça que l'impro, c'est vraiment une forme d'art. Puis il n'y a pas de préparation tant que ça à l'impro. Non. C'est ça qui est cool. Tu Non, peux faire des ça. petits ateliers des fois, mais pour se former tranquillement. Mais Je me suis rendu compte que la préparation, c'est tous les jours, toutes les minutes. Dans le C'est fond. ça. dites même, c'est là. Non, mais c'est bien niaiseux, mais tu sais, moi, toutes les fois que je voyage, j'écoute la radio, j'écoute des trucs, puis là, ça me fait penser, hein? T'as un personnage, hein? On dirait que t'es tout le temps en arrière-plan, là. On dirait qu'un moment donné, il faut hein. que tu sois capable de virer ta Switch impro, tu sais, puis Ouais. cette Switch-là, elle reste tout le temps virée, puis bon, ben, ça a les répercussions que ça a sur ta vie, tu sais. C'est ça pareil. Moi, j'ai fait une game d'impro un moment donné à Val-d'Or, puis après la game d'impro, l'autre équipe vient me donner de la marde. Tu sais, puis, hey, Nice. on n'est pas capable de suivre, tu vas trop vite, tu pars dans n'importe quelle direction. Tu sais. Je suis là, ouais, mais un calvaire. c'est pas mal ça. Tu sais, parce que l'impro, quand tu as un pointage puis tout, c'est un peu un concours de qui suit. Là, tu sais, là. Je veux dire, moi, je vais te dire de quoi, je te laisse un 3 secondes. Et nous, vous le savez, on a déjà joué ensemble. Embarque ou embarque pas. Si je suis là, c'est parce que moi, j'ai une idée de qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, Ouais, là. ça. Si tu parles avant moi, OK, tu sais, j'ai pas eu souvent de refus de personnage, moi, là. Mais c'est ça, on était venu me dire, ah là, ça n'a pas d'allure, puis tatata. Fait que j'étais bien débiné de ça. Puis il y a un de mes chums qui est venu me voir après, un de mes bons amis, puis qui dit, tu sais, ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont trouver que tu vas vite parce que toi, tu vis de même. Tu sais, puis quand que je dis répercussions dans la vie, c'est que je me suis ramassé pas dans le trouble, là, mais j'aurais dû fermer ma gueule, tu sais, parce que quelqu'un dit de quoi, puis là, ouais, tu sors une patate, puis pas tout le monde qui vit en impro. Non, c'est ça, ouais. C'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Pas tout le monde qui est prêt à entendre un gag n'importe quand. Non, c'est ça, puis moi, je pars du fait que tout est drôle. Ça, c'est un autre problème. Fait que, ça amène à des malaises, puis fuck, j'aime les malaises. Mettons, as-tu des exemples de malaise, mettons? Un exemple de malaise. Ben, je sais pas. Je peux pas vraiment... Des contextes déplacés, c'est que t'as... Des contextes déplacés. Mais déjà, comment t'as rencontré ta blonde, c'est un peu basé sur une joke malaisante. Là. Fuck, ouais. Ça, oh, c'est intéressant. Ça, on l'avait-tu compté à tes côtes, ça? Ou, je sais non? pas, j'étais pas là. Non, mais ok, non. Ouais, c'est parce que moi... tu sais, quand je suis arrivé à Rouen, je suis tombé dans un groupe de personnes que c'est ça. On riait de tout. On rit de tout. Puis, tu sais, j'ai un de mes chums qui a perdu son permis parce qu'il a bu au volant, tu sais. Le soir, on a sorti au bar avec, puis à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, « Hey, lui, c'est Gilles. Il a pété une ballonnière. » On passait bien gros par l'humour pour dédramatiser, tu sais. Puis, moi, quand je suis arrivé à Rouen, Avant, j'avais un méchant surplus de poids. Là. Je pesais là, genre 285 livres, puis je faisais mon impôt puis tout. Puis quand je suis revenu à Rouen, ben là, la puberté avait fait son œuvre, puis je pesais 210 livres. T'sais. Fait que là, le monde était là, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ceux-là qu'on connaissait pas vraiment, disaient,
mon père est mort, tu sais, puis là, je me suis garoché ailleurs, tu sais, puis tout, tu sais, fait que... Puis ça, c'était comme un running. Puis un moment donné, je travaillais dans un restaurant, ma boss est allée mettre du Bob Marley, elle est revenue, puis là, je la regarde un peu bizarre, puis je dis « Ah, t'as mis du Bob? » Tu sais, elle dit « Ouais. » Je dis « Mon père est mort en écoutant du Bob Marley. » Elle est venue mal, tu sais, fait que là... Tranquillement, c'était un engrenage. Hein, c'est drôle, tu sais. Puis c'est drôle, tu sais. Puis un moment donné, ça se promène, puis ça finit que c'est une joke que le monde font quand t'es même plus là. Puis là, ben, ma blonde, elle venait. Ma future blonde venait de se faire engager dans le même restaurant où je travaillais. Puis là, les gars. Il avait dit « Hey, tu travailles avec Olivier la fin de semaine, tu sais, mais c'est cool, là. Olivier, tu sais c'est lequel, tu sais, c'est le gros. Ah ouais, je sais c'est lequel. » Ben, avant, Olivier était vraiment gros, tu sais, puis il restait juste en arrière du poêle, puis on lui donnait les chaudrons avec les aliments dedans, puis il faisait rien que cuire les choses, puis il nous les donnait, tu sais. Mais là, son père est mort, tu sais, puis... Fait que, tu sais, ça y a fait perdre du poids. Puis là, à cette heure, il peut plus se promener. Tu vas voir, ça va super bien, tu sais. Fait que, Audrey, elle arrive de l'Ontario, elle casse un peu le français. Elle sait plus ou moins dans quoi qu'elle vient de dire. Je pense qu'elle sait pas qu'il y a de l'impro, tu sais, à Rouen. Puis fuck, est tombé dans les nicks, tu sais. C'était du monde comme Mathieu Tremblay. Puis tout le monde de l'impro à Rouen dans le temps, tu sais. Fait qu'elle, ben... Elle se fait une idée. On travaille ensemble une fois. Ça reste comme ça. Puis, un moment donné, je fais un show au cabaret de la dernière chance. Puis après le show, elle vient me voir. Puis elle m'offre une bière. Puis elle dit tiens, je voulais t'offrir une bière parce que je comprends que si tu passes au travers, moi, ma mère est décédée. T'sais. Hey, là, j'étais comme fucking Christ. C'est clair qu'elle parle que mon père, tu sais. Puis je suis comme, là, il faut que je dise que c'est une joke, tu sais. Mais c'est pas une bonne joke. Là, nous autres, on rit parce qu'on est cave, tu sais. Puis on n'a pas vécu ça, c'est pas arrivé. C'est dans la grosse compassion. C'est ça, tu sais. Elle est là pour venir m'aider, puis c'est une joke. Mais regarde, ça fait de la manipulation émotive. Ben, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Tu vois, ça fait 2 enfants, cette joke. Ouais, c'est quand même, ouais. Fait dans le fond, je peux garder mon idée que tout est drôle. Ton père, l'a-tu su, ça? Ah ouais. Puis lui, il embarquait. Il embarquait, ouais, je suis mort. Il dit, je suis pas mort, finalement. C'est toi. Mais tu sais, ça, j'ai pas été arrêté souvent chez nous, là. Le monde appelait, mettons, des vendeurs téléphoniques qui appelaient chez nous, puis ma mère, t'as un petit peu, je vais te passer à la bonne personne. Puis elle me passait le téléphone. C'est drôle. Moi, mon but, c'est qu'eux raccrochent. Ça m'a pas coûté cher à date. Bon. Ouais. Essayez ça 1 ou 2 fois. Là, c'est moins pire parce que c'est tous des cellulaires. Là, mais dans le temps, là, le monde appelait, nous offrait des affaires. Là. Ben moi, c'est bien de valeur, mais j'ai du temps. Fait que, mon but, c'était de les faire accrocher. Témoin de Jéhovah, tu l'as-tu essayé? Ah, témoin de Jéhovah, ben, pas moi. Okay. Mais mon père, un moment donné, il y a des Mormons qui sont venus à la maison. Des Mormons d'Abitibi? Ben oui, à Val-d'Or, il y avait une église, il y avait un regroupement de Mormons. Okay. Là, tu sais, puis, ouais. Fait qu'à un moment donné, ils cognent à la porte, puis mon père, c'est quelqu'un qui a du temps comme moi. Fait que, ils ont fait rentrer, tu sais, puis il a jasé avec eux autres, puis pour faire une histoire courte, tu sais, les Mormons, pour être Mormon en Abitibi, il fallait que tu ramasses 10 000 $, que tu donnes ça à l'église des Mormons. Puis là, après ça, eux autres, ils t'envoient comme un peu partout au Canada, puis t'enseignes l'anglais gratis en parlant des affaires de Mormons, tu sais, au monde, tu sais. Hey, fait que là, mon père... un deal. Ben, c'est ça, mon père a entendu leur histoire, puis ils leur ont demandé s'ils connaissaient Katimavik. Okay. C'est gratuit, tu fais le tour du Canada, puis ils te donnent 1 000 $ à la fin. Les gars connaissaient pas Katimavik. Ça a Non, c'est bon. Moi, la première année, j'ai jamais eu de témoin de Jéhovah, à part quand j'habitais chez mes parents, mettons, ou des personnes. Ça fait longtemps. Mais... La première année qu'on a acheté notre maison après Sac, on a eu des témoins de Jéhovah. Ah ouais? Ouais. C'était vraiment... J'étais content. T'as-tu passé du temps avec ou? Ben ouais. Dans le fond, je les ai pas fait rentrer. Mais
ils me disaient, ils m'ont demandé si j'avais du temps pour parler, blablabla, ils m'ont donné le feuillet. Puis là, je disais, ah non, mais de toute façon, moi, je crois pas en Jésus, je crois pas en Dieu, puis je crois pas en ça. Puis ils me demandaient des questions pourquoi. Puis j'ai dit, moi, je crois en l'homme. Moi, je crois en l'homme. Tout ça, c'est une invention de l'homme. C'est l'homme qui est au-dessus de ça. Fait que là, on l'a jasé peut-être 10 minutes là, de l'homme. L'homme avec un grand H, là, je veux dire, l'humain. C'était bizarre. C'est un peu bizarre parce que c'est vraiment quand même de me convaincre. De plugger Dieu partout pareil. De plugger Dieu. Là, c'est spécial comment quelqu'un de convaincu va essayer de te convaincre. Là. Puis moi, j'ai mis fin à un argument que je jasais avec un gars, justement, de... Lui, il était full croyant, puis il avait la foi. Puis j'ai dit, regarde, on va arrêter ça là parce que toi, t'as la foi. Ouais, j'aurais beau dire n'importe quoi. Tu vas croire. T'as la foi. T'es bien de ton bord. Pis... Ben, on le voit encore pas mal. Là. J'ai vu votre trending Poutine is Q. Là. Ouais. ça, on est encore là-dedans. Les gens qui laissaient le QAnon. Tu connais QAnon? Ok, ouais. Eux autres, ils disaient que Poutine, c'est dans le fond, Q, c'était Vladimir Poutine. C'est ça. Ça, c'est une église, là, le QAnon. C'est ça, c'est justement là, je voulais en venir. C'est la même chose. Même si tu leur ramènes des arguments, tu leur fais, regarde, c'est ça la réalité. Non. Ils sont pognés là-dedans. Ils vont tout le temps trouver un autre côté. Un échappatoire. Trump, il va encore revenir au pouvoir. Là. Une date, une autre date. La dernière, j'avais entendu, c'était le 4 mars. Ouais, 4 mars ou le 16 mars. Ah, ça a changé? Il y avait les deux, puis à un moment donné, ils ont choisi le 4, mais il reste le 16, puis on verra. Ouais, puis le gourou au Québec, Alexis Cossette-Trudel, ça fait genre 6 fois qu'il dit qu'il va fermer son channel si ça arrive pas, puis il roule encore. Il se fait fermer de force, donc il en repart un autre. Non, il se fait pas fermer de force, il a gardé son show, mais il dit à ses followers, si jamais je me trompe, que l'élection, c'est Biden qui gagne, je ferme, puis c'est tout le temps ça. Mais c'est pas lui aussi qui a ramassé bien de l'argent, parce qu'il dit à la place de donner ça aux enfants, c'était quoi pour le cancer? Non, Leucan. C'était Leucan, à la place de donner des dons pour Leucan, ça sert à rien. Ben moi, je vais faire ma fondation pour le cancer, puis il est juste allé dans le sud. Lui, en fait, l'argent qu'il ramassait, c'était pour engager un avocat pour amener le gouvernement du Québec en cours. Ouais, non, ça, là, il y a... Parce qu'ils sont deux là-dedans. Il y a la Fondation de défense des droits et libertés du peuple. Eux autres, c'est capoté, là. C'est... le monde vote, là, mais c'est un conglomérat de plein de monde, avec de tout acabit. On l'a vu, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé le 6 janvier, tu sais. Je veux dire... C'est tous des gens désorganisés. Parce que s'ils avaient été moindrement organisés, ça aurait bien plus, ça aurait mal viré. Non, mais clairement, il y avait des sénateurs de mort. Ouais, c'est sûr. Tous les ingrédients étaient là pour que ça chie. Mais tellement désorganisés. Puis il y en a qui avaient des pas des bracelets, mais tu sais, quand tu te fais suivre par la police, des moniteurs. Je sais pas si des chevilles, là. Des façons chevilles, là. Des sensors. Ouais, c'est ça. Des tracks, là. En fait, tu traquer. Des enfants pour traquer, puis ils sont allés dans le Capitole de même. Fait que ils se sont fait suivre comme ça. Mais il est là. Qu'est-ce qui est pire, c'est que c'est ça. C'est autant du monde qui. N'importe qui. Il y avait même des policiers. Qui avaient pris off. Pour aller, en tout cas, c'est... Même un agent de FBI. Ils sont rentrés dedans. C'est fou, là. C'est ça, c'est ça qu'il disait. S'ils ont réussi à rentrer sur le Capitole, c'est à peu près un des lieux les plus sécurisés. Là. Ouais, mais... Il y a eu quelque chose, quelque part, il y a une brèche. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire, c'est une autre belle affaire. Tu regarderas le Capitole comment il était préparé pour quand le Black Lives Matter faisait des manifestations, puis tu regarderas comment c'était préparé pour le meeting de Trump. Il n'y avait personne. C'est ça. On pourrait en parler longtemps juste de ça. Ça a dérapé ça reste là que... Puis... Je veux dire, en Abitibi, on en a un. Un wannabe, Radio Abitibi. Il vient de Malartic. Il m'a banni, d'ailleurs. Jason. Jason m'a banni de son Jason Boivin. Jason. Parce que il a mis une photo qui disait... c'était une photo avec des nazis, une image forte là, de monde qui font aller des drapeaux nazis. Puis là, c'était... si vous vous demandez qui aurait été endoctriné... pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, c'est du monde avec des masques. Puis sont là. Vous avez votre réponse. Fait que moi, regarde, tu peux avoir une opinion. Moi, ça me dérange pas. Le monde, ils se font leur idée de la crise sanitaire. Puis à un point, ça les appartient. Tant que tu mets pas la vie de personne en jeu. Mais je veux dire, il y a des limites. Là. Je trouvais que l'image était ben trop forte. Puis c'est carrément...
c'est un bait. Là. Tu vois, puis en plus, tu vois un cul dans le coin. Fait que ça a été emprunté d'une autre culture, une culture américaine qui nous regarde plus ou moins. Carrément mis là pour attirer l'œil, puis je sais pas, attirer des clics. Fait que là, moi, j'étais comme, j'ai dit, tu viens de faire un point Goodwin, mon chum. Puis après ça, ça en est suivi une discussion avec quelqu'un de super respectueux. Moi, c'est pas parce que tu penses pas comme moi que je te vous voirais pas. Fait que ça avait super bien été, mais lui, il trouvait que j'étais comme un peu trop contre son idée, fait qu'il m'a banni de son site. Là, puis moi, j'avais suggéré que les nazis devraient demander des droits pour utiliser leur image. On arrêterait de l'avoir à plein de sauces pour n'importe quoi, là, tu sais, là. Un moment donné. Hey, on sortira pas le nazi pour tout. Là. Il aurait pu mettre une image de 1984 ou n'importe quel autre film qui parle de contrôle de population, puis ça aurait eu le même impact. Tu n'aurais pas... puis c'est insultant. Là. Ceux-là qui ont vraiment vécu la Deuxième Guerre mondiale, hey, sans s'actu de faire la file pour aller à l'épicerie, le bâtard. Ils n'ont vu d'autres. Ta vie, tes difficultés versus leurs difficultés, man. Réfléchis un peu. Pense-y un peu. C'est drôle, ils sont tous disent hey, on est contrôlé, c'est une dictature qui nous place, mais tous ces chialeux-là, s'ils seraient dans une vraie dictature, on les entendrait pas. Et le pire, c'est que même aujourd'hui encore, il y en a encore des dictatures, puis c'est des peuples autant puissants. Là, la Chine, c'est pas c'est vraiment censuré. Il faut que tu voyages un peu Ouïghours en Chine. C'est fou. Les quoi, t'as dit? Les Ouïghours en Chine. C'est le peuple musulman de la Chine, dans le fond. Là. Eux autres, là, ils travaillent dans des usines là, à forcer, puis... c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage carrément, là. Ouais. À cause de leurs croyances religieuses. Arrête de croire, câlisse. Calvaire, tu sais. Mais on a l'air d'avoir pas mal eu toute la même éducation, puis je me rends compte qu'on a été chanceux en tabarouette, parce que pour bien du monde, la communauté religieuse, ben c'est leur communauté, tu sais. Fait que moi, je suis le premier à dire « Hey, arrête de croire à ça, c'est de moron cave. » T'as un ami imaginaire, tu sais, c'est con, tu sais. Mais il y en a pour des gens, mais s'ils arrêtent de croire, ils ont plus de chum. Ils sont fourrés, tu sais. Puis, je veux dire, veut pas, c'est vrai que les athées, vite fait, ont quasiment l'air moins accueillants que du monde habillé en blanc qui dit « Viens-t'en. Viens t'asseoir, on va te laver les pieds. On va te laver, tu sais, puis tout. Puis là, tu sais, c'est sûr que en même temps, là, tu sais pas trop où tu t'en vas. T'as tout le temps été là-dedans, fait que puis l'outil numéro 1 de recrutement des communautés religieuses maintenant, c'est les A et les NA. Ben, c'est les gens vulnérables. C'est les gens qui ont tout perdu, puis que là, tu leur offres une solution. Une solution, tu sais. Hey, si tu crois en Dieu, tu n'auras plus besoin de boire. En même temps, aussi, dans toute l'histoire, tous les peuples non-croyants, c'était tout le temps les méchants. Dans l'histoire, tous les païens. Ou ceux qui croyaient pas c'est vrai. à l'histoire qui prédomine dans ton pays, ben ils sont méchants. Là, tout le monde qui a une religion, c'est eux autres qui ont la meilleure. Puis il est arrivé de quoi de drôle? Les grandes religions se sont mis ensemble pour contester les règlements sanitaires, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je me dis, peuvent se mettre ensemble pour contester le règlement, mais après ça, ah non, l'autre, c'est pas vrai, son affaire, c'est de la frime, c'est moi qui ai raison. Je veux dire, c'est... Ouais. On peut s'associer pour ça, mais... Cave, là. Après ça, tu crois encore à ça? Boswell. Ah non, moi, ça fait longtemps que je dis qu'il devrait... Mettons, tu vas avoir des couilles dans un pays, dans ton gouvernement, d'imposer les communautés religieuses. Simplement. Tu fais juste ramener l'impôt. Tu dis, regarde, c'est pas vrai que vous voulez être traité comme tout le monde, vous voulez avoir les mêmes libertés. C'est ça. Payer votre astuce d'impôt, puis après ça, c'est drôle, hein, la communauté va juste faire. Mais moi, j'étais content parce que, voilà une couple d'années, je pensais que ça allait starter de quoi, mais finalement, c'est comme mort dans l'œuf, je comprends pas pourquoi. Il y a un ancien membre d'une communauté ultra fermée, ultra orthodoxe, qui a poursuivi le gouvernement pour son inaction face à sa communauté. Ouais. Parce que lui, il a quitté la communauté, puis fuck. Les leftards, quelque chose genre, les acidiques? Je sais pas, je veux même pas en nommer là, pour pas rien, pas d'en stigmatiser aucune. Mais le gars, il savait même pas lire en français ou en anglais, puis il avait aucune idée du monde dans lequel il vivait. Là. Puis ça, ben. C'est à cause des gouvernements qui font rien et qui laissent ça aller. Parce que That's it. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est trop
sais, nous autres, au Québec, on a amorcé on a sorti la religion. Ouais, c'est la laïcisation de nos institutions publiques. Là, la santé, dans le temps, c'était les religieuses, puis l'éducation aussi. Là, maintenant, on a repris le contrôle de ça, puis tranquillement, pas vite, on donne de moins en moins d'importance aux communautés religieuses. Tout en respectant le choix de religion, tu sais, à la maison, c'est chez vous, tu sais. C'est ça. Mais moi, des communautés comme ça, faut que tu interviennes. S'il y a des sectes, s'il y a des affaires de même qui se passent, c'est de la faute du gouvernement qui agit pas parce qu'il a peur. On loi avec la loi 21, là, tout le monde tourne ça au racisme puis tout. Puis ça, c'est un gros problème, je trouve. Là. Les gens associent la race aux religions. Je veux dire, c'est ça. Mais fous de ta couleur. C'est ton ami imaginaire qui me gosse. Je le trouve cave, tu sais. Puis tu peux pas, parce que ton ami imaginaire, il dit que toi, t'as pas le droit de faire ça. Puis moi, j'aurais pas le droit. C'est fuck all, là. Moi, j'y crois pas. Non, c'est ça, tu sais. Non. C'est pas concret. C'est ça, fait il devrait pas... Je devrais même pas avoir à voir de religion, moi, dans l'espace public, là, tu sais. Là, j'ai... Crime. Quoi que ça a fait à part des guerres puis de la souffrance partout dans le monde. Il y a quand même du bon, de l'éducation et des choses, mais c'est sûr qu'il y a plus de décès, c'est ça. À quel prix? Ah oui, l'Église s'occupait de l'éducation, mais il fallait que la femme elle enfante comme une industrie. Effectivement. C'est n'importe quoi. Et puis les femmes avec les religions, je veux dire, c'est toute la merde. C'est triste. Là. Moi, j'en ai eu une petite fille, là, puis... C'est la dernière affaire que je veux, c'est qu'elle s'intéresse à une religion. Là. Hey, fuck. Puis, tu sais, avec les Mayas aussi qui ont complètement disparu aussi à cause de la religion. Les Espagnols ont été forts là-dessus. Hein? Là, c'était quoi? C'était-tu les maladies ou c'était les religions? Parce qu'il y en a qui disent que... la conquête de l'or de l'Amérique du Sud. Là. Parce que, les conquistadors. Les conquistadors arrivaient dans des villages déjà vides puis tout. Puis une des théories, peut-être que ça a changé, depuis une des théories qui avait comme submergé, c'est que la maladie les avait précédés. Les gens étaient tombés malades, étaient morts. Puis là, les conquistadors arrivaient, puis les villes étaient désertes. Puis, je connais pas assez le côté de l'histoire là-dessus. Entendu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de croisades espagnoles pour la religion. Il y a une belle place, croix-tuer christianisme. C'est une belle gang, ça. Puis c'était de la torture, puis c'était des cossins. Mais Charles Beauchamp en a parlé dans un de ses podcasts il y a pas longtemps. Puis c'est moins pire, c'est ça qu'il finit par dire. Il dit c'est moins pire qu'on se l'imagine. L'Inquisition espagnole, c'est arrivé, ça a été cruel. Mais ça a été beaucoup moins violent que c'est dépeint. Ouais, mais il dit aussi dans toutes ses émissions, là, l'histoire est écrite par les gagnants, fait que c'est tout le temps mieux arrangé, c'est tout le temps plus grandiose. Ouais, mais c'est une des rares histoires que l'histoire est moins violente. La vraie histoire est moins violente que ce qu'on a comme renseignement général. T'sais. C'est ce qu'il disait, c'est ce qui m'a surpris. Mais bref. Mais tu sais, c'est spécial le sentiment qu'un peuple peut avoir avec les conquêtes. Tu sais, comme j'ai... La Crimée. Ma famille est allée en Uruguay, OK? Ouais. Puis c'est trash, là, qu'est-ce qu'ils se sont fait dire. Là. Puis je tiens à le dire d'avance. Là, ils se perdent du monde de l'Uruguay. Là, puis c'est ultra trash. C'est un gars de l'Uruguay qui dit à mon père, il dit « Ouais, les Premières Nations, chez vous, la situation est pas facile. » Mon père, il dit « Ben, c'est pas que c'est pas facile, c'est que ça se comprend pas. » Puis il y a des blessures du passé. Le gars de lui répondre « Nous autres, on n'a pas ce problème-là. On les a tous enlevés quand on est arrivés. » En chinant à la table. Tu sais, là, c'est ça. That's it. Eux autres, c'est le même qu'ils le voient, là. Puis ils sont chez eux. Puis c'est normal. Mais tu sais, c'est ça, c'est trash, là. Puis pour eux autres, nous autres, on les écoute, on est là comme, oh shit, de merde. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais genre, eux autres. Cartier a échoué à ce niveau-là, dans le fond. C'est lourd. Mais pour eux autres. Ça devient lourd. Business as usual. Tu sais, là, c'est. On a tiré le band-aid, tu sais, c'est quoi qu'ils écrivent, eux autres, dans leur histoire, tu sais? Ah, ça n'a pas été facile, mais on s'est fait une place. Il a fallu tasser une couple de personnes qui brandissaient des bâtons. On va-tu vraiment savoir qu'est-ce qui est arrivé au complet? Ça reste. C'est terrible, là, tu sais. C'est comme la conquête anglaise sur les Français, tu sais. Ils nous ont battus par la force, mais. Ben ouais. On a réussi on est encore là. Ouais, c'est ça. On a réussi à survivre. Puis ça, c'est une autre affaire. Si le monde était curieux d'aller lire un petit peu des journaux anglais, là, vous allez voir que on mange de la merde. Personne ne dit rien. Le Maclean, c'est intéressant de lire ça. Personne ne dit rien. Au Québec, on veut juste sortir la religion des écoles. On est des racistes, puis ça n'a pas de bon sens. Ouais, va lire qu'est-ce que le reste du Canada. Le Le rock, là, dans le fond, là...
Parle pas que tu viens du Québec. Là, tu sais, quand j'étais allé au BC, je me prenais avec Canada Day. Puis, tu sais, Canada Day, c'est le gros soir, c'est le Saint-Jean-Baptiste. Là. Ben, c'est le 1er juillet ici, mais la fête du déménagement. Là, mais la fête du déménagement. Je me promenais, puis il y a du monde qui nous voyait, puis disait, hey, venez prendre une bière avec nous autres. Commence à s'asseoir là, commence à jaser, se rendre compte que je suis français. Ah ouais, tabarnak. Fallait que je colisse mon camp. Là, c'était vraiment cool au début. Puis quand ils ont réalisé qu'on était des Français, ils nous ont demandé de crisser notre camp. Ça, c'est pas tout le monde. Faut pas généraliser. Non, c'est pas généralisé. Mais il y en a. J'ai vécu du raciste québécois. Ah non. Toi, c'est impossible que tu aies vécu ça. Là. Non. Impossible nous autres que tu aies vécu ça. Non, c'est nous autres, les méchants. Nous, on s'isole. Juste le rapport aux forces armées, là, moi, ça m'avait comme subjugué. T'sais. Au Québec... Je vais faire un petit sondage à vous autres. Qui s'est fait suggérer par ses parents d'aller dans l'armée? Pierre-Marc? Non, pas moi. Non, zéro. Personne. Fuck non. Là, fait juste traverser la ligne, puis hey, là, mes parents sont fiers, je suis rendu dans les forces. Juste les cadets, on avait un peu un jugement vers là, les losers des cadets. Les cadets, moi j'ai fait les cadets. Je me suis fait offrir des cadets. Ouais, c'est ça. Sur secondaire, ils faisaient beaucoup de promos. Là. Mais moi j'ai fait les cadets parce que ça m'intéressait. Parce que chez nous, là, les scouts. Quand j'étais jeune, j'avais pas de fusil en plastique parce qu'un fusil, c'est pas un jouet. Fait que quand j'ai voulu rentrer dans les cadets, ma mère, elle tripait pas en tout. Là, mon père, il venait me porter parce que bon, c'était le minimum de support qu'il pouvait me donner. C'est gratis. Il va avoir des bottes neuves. Il y a personne qui était comme hey, yes, c'est cool. Tu vas faire de quoi de toi, mon homme? C'est ça. Puis vas-tu laver ta C7? Ça m'a. Mais ça m'a tout le temps comme intéressé un peu l'armée. Puis. À cause de la gang, l'esprit de corps, puis le défi, se rouler dans la micro-société, un peu l'armée aussi. Tous les corps de métier sont là-dedans. Puis là, ben, je l'ai trouvé avec où je travaille, mettons. Ce côté-là, il est comme bien rempli. Fait que je repense à ça, puis je me dis, aïe. Tu es en train de me dire qu'Hydro-Québec, c'est limite sectaire. Non, mais c'est une armée. C'est pas sectaire, mais il y a une hiérarchie. Il y a les hommes du rang, il y a les officiers. Tu peux voir ça, là, la comparaison se fait très facilement. Mais en même temps aussi, tu es à Radisson, quand tu vas une semaine, tu vis en gang, tu manges avec les autres. C'est comme Kaboul. Quand j'ai travaillé pour le ministère de la Justice pour le nord du Québec, mais on voyage une semaine, mais là, tu manges avec tes collègues, fait que là, tu développes quelque chose de plus... T'as une routine, c'est quand je disais de la routine, moi... Je sais pas son nom, mais je sais qu'à 6h02 dans la ligne, je suis en arrière de ce gars-là d'habitude. Puis là, tu sais, c'est fou là, quand tu regardes ça. Là, c'est involontaire, mais c'est ça qui se passe. Là. Moi, je suis tout le temps avec mon même partner. Puis tu sais, après, de telle heure à telle heure. Après ça, hop, je change de partner. Puis c'est... L'autre fois, je textais, puis il répondait pas. Hey, fuck. T'as ghosté. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, un texte à un autre, lui, es-tu là? Ben non, je l'ai pas vu. Comment ça, il est pas là? Puis là, tu te demandes. Puis pouf, il repart à 11h30. Bon, ben, il était dans le trou, il pouvait pas. Il travaillait, il s'était fait caler. Mais c'est pas long que le sentiment de gang puis l'esprit de corps est fort, mettons. Là. J'aime ça les discussions de même quand on passe à un sujet puis là on revient comme au début de la conversation, on fait la boucle, c'est magique. On sait pas trop comment on s'est rendu là, mais c'était vraiment cool. Et sinon, on parlait un peu de réseaux sociaux par la bande aussi. T'es aussi le champion des trolls pour les pages de radio. Je trouve ça, que tu mets un gros titre dessus. Ah non, mais c'est drôle. C'est vrai que moi, tous les commentaires que tu écris, je regarde, ça me fait rire. Wow FM sont bons à poser des questions. Là. Ben oui, puis je veux dire, l'audience est incroyable. Ah oui. Tu sais, c'est. Capital Rock. Ouais, Capital Rock, c'est une autre affaire. Je mets pas mes posts. Tu sais, mettons, je poste sur Capital Rock, je peux pas poster ça sur Wow parce que je vais me faire bannir. Mais comme. À Wow FM, l'autre fois, la question, c'était comment s'est passé le retour à l'école, tu sais. Fait que là, moi, j'ai juste marqué pas super bien, ça a l'air qu'il fallait être inscrit, puis tout, tu sais. Il y a une madame qui me répond ben oui, il faut être inscrit, tu sais. Là, moi, je suis comme, regarde, je t'expliquerai pas qu'est-ce que je fais ici. Puis ça m'arrive, j'ai des réactions des fois, ben voyons, pourquoi vous dites ça? T'sais, regarde, je dis n'importe quoi à Calvaire. Mais moi, ce que j'aime, c'est de passer du coq à l'âne. Si ça n'a pas rapport. Ouais, c'est ça. Puis j'aimais ça, puis moi, je te voyais aller, puis je trouvais ça stressant. Puis je dis, ah, mais tu sais, ça a l'air le fun, fait que j'ai le goût de l'essayer des fois.
J'en ai eu un cette semaine, c'était comment va votre mois sans alcool? Puis là, j'ai juste répondu en cap-lock. Très mal, je suis sous en ce moment. C'est drôle, moi, j'avais le goût de répondre, genre, hey, là, ça va pas bien partout, ma plaie s'est infectée. Aller chercher la marde que tu dis, calice. Puis j'aime ça quand il y a un de mes chums qui embarque dans la discussion, puis un moment donné, je sais pas pourquoi, mais on s'est rendu à parler de Noël. Puis là, lui, il parlait de la fête, mais moi, je parlais des gens que le nom de famille, c'est Noël. Le monde, tu sais, ils sont là, mon doux Seigneur, c'est n'importe quoi, mais j'aime ça, je trouve tellement que ça détend. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, puis tu sais, justement, de ce temps-là, c'est beaucoup des nouvelles de COVID, puis le monde qui s'ostine entre eux autres. Fait que là, d'arriver avec ça, puis nous autres, on a le groupe des Simpsons aussi. Fait que moi, je vois plus ces affaires-là, puis les Simpsons. Fait qu'on dirait que les réseaux sociaux sont beaucoup moins lourds, mettons. Là. Sinon, quand tu lis juste la page du SAT, puis le monde qui commande ses lives de logo, là, tabarnak, man, tu survis pas à ça, c'est sûr. Moi, je suis pas capable d'écouter les points de presse de François Legault. Moi, je mets tout le temps mon téléphone à l'envers. Je veux pas lire aucun commentaire. Parce qu'il y a rien qui va aider la société là-dedans. Non. Puis, tu sais, il fait tout couler à peu près une demi-heure avant. Ouais. Tu sais, écoute, qu'est-ce que. Il devrait parler de ça. Probablement que si. Mais les médias ont juste ça. Tu sais, ils ont pas d'autres stocks. Fait qu'ils font, on va dire, on va spéculer sur ce qu'il va dire. Puis après ça, là, on va analyser pendant 3 jours ce qu'il a annoncé. En pensant à qu'est-ce qu'il va peut-être pouvoir dire après. Ouais, c'est ça. Mais là, avez-vous pensé à ça? C'est ça. Infoman, c'est qu'il disait, quand il annonce un déconfinement, ben là, si ça c'est ouvert, pourquoi ça c'est pas ouvert? Fait que là, c'est le festival. Vous êtes ridicule, là. On ouvre les cinémas. OK, mais pourquoi pas les salles de spectacle? Ouais. C'est ça. Puis là, tu fais, pourquoi, mais ça, on en avait nous autres, un spectacle à Val-d'Or, puis on l'a annulé, finalement. Dérapage? Ouais, Dérapage, on l'a annulé. Parce que... Tu sais, toutes les shows de même, c'est avec des masques parce que nous autres, on se promène. Puis, moi, sérieusement, je trouve que ça peut peut-être être bien le fun, mais je trouve que c'est faire assemblant d'avoir du fun. Ouais. C'est plate, qu'est-ce que je vais dire là, mais c'est vraiment pas aussi le fun qu'avant. On se cachera pas que performer avec un masque, puis c'est pas... tu sais, c'est pas grave mettre un masque pour aller à l'épicerie, mettre un masque, tu sais, puis... Je trouve ça correct, c'est un bon moyen de protection, mais tu peux pas performer puis faire ta vie normale avec un masque dans la face. Là. Combien d'expressions faciales en impro on n'a plus parce qu'on a un masque? Nous autres, on a réussi à faire un show qui était à formule graduelle, on respectait le 2 mètres, on pouvait juste pas s'approcher. Ça, j'avoue que ça peut être intéressant, mais tout le côté audience, puis je veux dire, juste à la petite bouteille, là, tout le monde est collé, puis c'est trippant. C'est ça qui fait que l'énergie est là. C'est ça qui est là. Ça, moi, ça me fait de la peine. J'ai hâte de retrouver ça. C'est ça, puis là, on l'a plus. C'est bien plate, mais on l'a plus. Il va falloir se battre pour le reprendre quand on va être prêt puis que ça va être correct. J'ai une idée. Ouais. On va organiser des manifs au Québec. La vraie manif, c'est samedi. Là, je me dis, c'est quoi, mettons, quand on va reprendre, mais là, tu sais, dans le fond, avant, là, c'était pas le COVID, mais il y avait d'autres rhumes, puis des fois, on se partageait des gastro, puis ça devait être le cas. Des fois, il y a quelqu'un qui avait comme des symptômes de gastro, puis il venait à une petite bouteille, puis se connaissait. J'ai fait un match de 2-3 qui poignaient à gastro après. Hey, c'est sûr, la gastro, c'est pas grave, c'est pas, tu sais. Mais... Tu manquais un match d'impôt, c'est parce que t'étais plus capable de parler. C'est ça. Le reste, là, tu y allais, là, puis le monde se french, puis tout. Mais oui. J'ai vraiment hâte qu'on se rappelle de ce temps-là, puis qu'on puisse dire, OK, là, on peut retourner à ça. Moi, tu réalises que le monde se french, puis tout moi, en COVID, je suis rien comme joueur d'impro. Je touche au monde, les gars mouillés, je leur crache dessus un peu. J'ai comme pas vraiment le contrôle de ce que je fais. Mais je pense pareil que après tout ça, après tout le COVID, je pense qu'il va quand même avoir une genre de culture sanitaire qui va rester. Je pense que peut-être que les gens... Puis peut-être aussi ça va être dans les environnements de travail qui vont être demandés, mais tu sais, je pense que si tu as une grippe ou un truc comme ça, ben tu vas dire reste chez vous. Ben, il y en a qui vont porter le masque. Il y a eu la culture... C'est pas cool de se donner nos virus dans le fond. Non, mais non, c'est ça. Au Japon, tu sais, ils faisaient déjà ça. Là, ils se promenaient déjà comme ça, ils mettaient les masques, ils la grippe. On peut pas
pantoute, d'après moi, se comparer à une culture comme le Japon, même juste les Asiatiques. Ils ont un autre rapport avec l'autorité puis comment se tenir en public. Là. Ouais. Tu sais, quand il y a eu là, Fukushima au Japon, là, qu'il y a eu les gros, ces gros tsunamis puis tout, là. Mettons, quand c'est arrivé, ça, en Nouvelle-Orléans, là, le monde braillait, les guns dans les airs, puis ça sacrait après, ça se battait. Fukushima au Japon, Chris, c'est de l'eau radioactive. Là, puis là, t'avais le gars, oh, tata, je suis mon art, encore. Puis là, tu l'as bas, j'ai tout perdu, ma famille est morte. Puis il dit ça, il est calme, il crie pas, là, il est bien chill, là, lui, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les magasins sortaient le stock dans les rues pour que le monde les prenne sans casser vite. Bâtard. Tu sais, là, fait que je pense que on n'est pas on peut pas se comparer pas à tout avec eux autres. Je pense pas qu'on peut se comparer, mais peut-être qu'il va y avoir, tu sais, un embryon, quelque chose. Eux autres aussi, ils allaient à l'opéra, puis ils faisaient des spectacles, pas de masque, puis tu sais, je veux dire, c'est... Fait à quel point... Je sais pas s'il va y avoir un malaise, les salles comme la petite bouteille, justement, que le monde est quasiment assis un sur l'autre. T'sais. J'espère que non. Parce que c'était ça, la vraie vie. Là, parce que oui, il y a ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a du monde à risque, puis c'est pour ça qu'on le fait, mais après ça, tu sais... Toi puis moi, si on se colle, même si on se donne un virus, on devrait bien s'en sortir. En général, ça allait bien, jusqu'à temps que l'autre affaire pop de on sait plus où. On sait pas c'est juste ça, surtout au printemps, là, c'était mesures drastiques parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi puis comment on va réagir. Là, on commence à avoir une meilleure idée, puis c'est plus facile. Puis OK, ouais, si on fait ça, puis on fait ça, on s'en tire. Fait après ça, quand on va arriver avec le vaccin, on va pouvoir reprendre un semblant de vie normale. Là, une fois que le monde en danger est protégé, tu sais. Tellement plein de variables que... Moi, le Frencher, moi, le licher, Ben, moi, aussitôt que je peux, je le lis. Aussitôt que je peux. Non, mais tu sais, juste, là... juste ça. Tu sais, comme les Jalap, là. On était proches, tu sais. C'était cœur. Puis à l'impro, là, t'arrives, tu sais, c'était... Là-dedans même, on est collé, puis on boit dans le même pichet d'eau. Puis en même temps, il y a tout l'autre phénomène là, qu'on n'a même pas... qu'on n'a pas parlé, là, mais toute l'extrême gauche, là, puis la sortie du premier ministre qu'il y a eu là-dessus, là, sur la liberté d'expression, qui d'un sens est menacée. Là, là, c'est des shows comme Dérapage contrôlé, puis Canva. Je sais que les volubiles, là, je sais pas comment que ça passerait présentement. Les volubiles, là, c'est ça. Puis pourtant, tout le monde y passait, là, tu sais, là. C'est... Ouais, c'est ça, s'il n'y avait pas de mauvaise foi, là. Tu sais, tu dis, tu me traitais de troll l'autre fois, là. Il y avait un article du journal Le Métro qu'une personne transgenre n'était pas capable de se faire assurer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là. C'est quelque chose, là, mais ouais. La madame à l'assurance a dit « T'es-tu un gars? Non. T'es-tu une fille? Non. Je m'identifie pas à ça. » OK, fine. C'est cool, mais là, faut avancer. L'historique des accidents automobiles mondialement est tenu par les gars et les filles. Là, fait que sorry, mais là, il va falloir que tu te décides. Là. Mais non, elle veut pas se décider. Elle veut pas se décider. Là. Fait que un moment donné, fuck. Moi, j'ai juste marqué que moi, je suis roux. Puis je marche en ville, j'aime ça marcher en ville, mais j'aimerais ça qu'il y ait plus d'ombre en ville. Je sais que des fois, je pourrais me mettre des manches longues ou porter une casquette, mais non, j'aimerais mieux que les villes s'adaptent à la place de mon affaire. Oui. Ben là, je suis passé pour un transphobe. Pouf! Je suis devenu transphobe. Puis moi, dans ma tête, je suis là, aïe, aïe. Je considère ce groupe-là comme tous les autres groupes. Je ne refuse pas sa non-identification, mais juste le fait de dire comme peut-être too much, man. Comment? Là, hey, fuck, je suis un transphobe. Aïe, aïe. Comment ils peuvent espérer augmenter leurs appuis? C'est ça. En catégorisant transphobe, ils font juste augmenter les gens qui sont contre eux, dans le fond. C'est ça. J'avais une personne qui, sur mon Facebook, qui a tout expliqué son processus. Puis moi, comme je regardais ça, puis je réagissais pas parce que je trouvais pas que j'avais à réagir. C'est très personnel comme processus, ça. La seule affaire que je trouvais, par exemple, c'est que depuis qu'il avait fait son processus, c'était une vraie photo de lui qui était là. J'avais fait comme un thumbs up là-dessus. J'étais content. Puis, il m'a cancellé en me donnant comme explication que je réagissais pas assez.
à ses affaires. Ah, God, je suis pas assez sa transformation. Ah, fuck, man, je veux dire, ta personne j'ai une vie, moi, là, tu sais. Je veux dire, un moment donné... Si t'avais mis un bonhomme, haha, drôle, mais tu sais, c'est ça. Oui, ça, là. Envoie-moi des photos de ton après-chirurgie. Fuck, c'est personnel, c'est à toi, ça, tu sais, là. Shit, ça t'appartient. Le woke movement est quand même assez intense, par exemple. Ah, hey, la professeure de l'université, là, qui donne un temps à ses élèves d'aller manifester pour Black Lives Matter, mais qu'après ça, utilise le mot en haine, puis qui se fait bâcher. Tu sais, t'es comme... Fuck. Le gars d'Ottawa, là? Ouais, la fille d'Ottawa. La fille d'Ottawa, ouais. Hey, il y a de quoi que je comprends pas. Il y a de quoi de drôle qui est arrivé dans Star Wars aussi récemment. Gina Carano, qui est dans Mandalorian, t'as vu? Ben ouais. Qui a fait des commentaires transphobes. Disney n'a pas rien fait. Elle a refait la deuxième offense. Disney l'a clairé. Mais il y a les mouvements de droite qui se sont fâchés, qui se lèvent contre le personnage principal parce qu'il avait fait des comparatifs entre des enfants en cage sur la frontière du Mexique puis les Juifs. Puis là, fait que là, il y a une guerre. Là. Vous avez cancellé notre fille de la droite, mais nous autres, on veut vous canceller votre gars de la gauche. Comme là, je suis content qu'on parle de ça à la fin ou vers la fin du podcast parce que comme ça, il y a moins de chances que ces gens-là qui réagissent arrivent à là, tu sais, mais... Je pense qu'on est très tempéré. On est très just in the middle en ce moment de ce qu'on parle. Là, c'est ce que tu penses. Ouais. C'est ça qui est l'important. Puis ça a plus de bout, là, un moment donné. Tout le monde est offensé. Puis moi, je donnais ça comme exemple. Là. Je disais, hey, des jokes de roue, là, ça passe. Ah ouais. Il y a l'air de personne qui s'offense de ça. Ou une autre affaire qui me fait rire, c'est que il y a un gros moyen qui est utilisé, c'est « Ah, il fait des fautes d'orthographe. » Ouais, là, fait que là, moi, si je comprends la règle, je peux pas dire à quelqu'un qui est gros, je peux lui dire que c'est un cave parce qu'il écrit mal. Pourtant, les deux se travaillent. Ouais, il y a juste à aller au gym puis peut être gros, puis il y a juste à aller à l'école. Se pratiquer puis faire de fautes. Il y en a qui vont dire « Ah, l'obésité, c'est une maladie. » Mais comme la dyslexie, mettons, tu sais. Ouais, effectivement. Je sais pas qui a décidé des règlements. Comme il est arrivé de quoi avec Simon-Olivier Fecteau l'autre fois. Il se fait envoyer promener, puis il réplique juste en disant « Oh, t'écris mal. » Fuck, man, ton sac à arguments, il est où? Tu sais, là, il y avait bien d'autres choses à dire avant. T'écris mal, t'es un cave. Tu sais, tu pourrais remplacer le faux du roi, tout le monde en parle, là, lui. Ah, et ça, c'est une autre affaire. C'est fou, hein, quand même, ça. Ouais, tu sais, bien que je trouvais qu'il servait pas à grand-chose. Ouais, c'est ça. C'est bien la dernière raison pourquoi il devrait partir. Je trouve que c'est comme sacrifice. Mais oui, tu sais, tout le monde en parle. Il invite du monde qui se flatte entre eux autres. Hey, regarde, là, nous autres, on est en gang, puis lui, il est pas dans la gang, fait qu'on va y cracher dessus un peu. Cracher dessus, c'est ça. Un bout, en tout cas. C'est un peu ça. Mon opinion personnelle, c'est le même. C'est le lynchage du dimanche soir. C'est ça, c'est le lynchage du dimanche soir par les bien-pensants. C'est de prendre pour acquis que Danny Turcotte a été de mauvaise foi dans ce dossier-là. Mais voyons qu'il a été de mauvaise foi. Pourquoi il a été de mauvaise foi? Pourquoi? C'est comme quand on se fait dire par du monde de Montréal de la manière qu'on devrait vivre avec nos premiers peuples ici, avec les Algonquins puis avec les cris « Hey, fuck you, man! » On a plein d'exemples de partenariat. C'est ça. Moi, dans la vie, mon père enseignait au Lac-Simon. J'avais genre 4 ans et demi que je me suis ramassé dans une classe de maternelle avec des Anishinabés. C'est pas 5 secondes, ça n'a pas été du monde comme nous autres, eux autres. Là, toi de Montréal, là, je pense que t'es voué mal, là, c'est pas ça. Là, si tu veux vraiment les aider, fais un bac en éducation, puis commande down. C'est pas ta petite manif que tu veux tel mouvement ou d'appeler telle Russie que. Voyons, Chris, on n'est pas là, tu sais. Juste nous autres en Abitibi, je trouve que moi, même en étant de Val-d'Or, c'est pas l'anglais que j'aurais dû apprendre comme langue seconde, c'est l'algonquin. Tu sais, là, j'y croiserais, puis je leur parlerais dans leur langue. Tu sais, j'irais à la pêche dans le parc, tu croises du monde, tu leur parles dans leur langue. Tu sais, c'est pas des Anglais qu'il y a ici, c'est des algonquins, puis c'est des cris, tu sais. C'est comment on explique que les cris parlent majoritairement anglais. Moi, ça me dépasse. C'est le syndrome de Stockholm bien raide. Ouais. Les Français les Anglais sont arrivés, ils ont tiré sur tout le monde, mais vu que nous autres, on a manqué notre bout d'aller voir ou d'aller à leur rencontre, ils parlent anglais, tabarouette. C'est à n'y rien comprendre. Mais bon, il y a bien plus d'enjeux que ça là-dedans. Là, on va finir ça là-dessus, je pense. Je pense que ça nous laisse une belle porte, une belle discussion. Merci d'avoir été là. Merci d'être descendu à Amos. J'ai vraiment l'impression qu'on l'a juste effleuré, Olivier.
Ouais, c'est ça. On va pas réinviter, mais on a jasé plein d'affaires vraiment cool. Là. Ouais. Il y a tellement de choses intéressantes. Fait que, c'est dur de choisir quoi faire. Sinon, là, là, on peut te voir à Radisson, je me dis, tous les soirs. Ouais, à Radisson, une semaine sur 2. Ouais. Je suis là-bas. Quel bar ton préféré? Là? Ah, je vais pas. Tu vas pas au bar partout? Non. Je suis pas. Je suis plus un gars de salon et de. J'ai ma petite gang de chums que je vais voir. Puis. Okay. Avant, j'avais les projets d'amener ma gang de dérapage puis de faire des petits shows d'impro, mais là, il est arrivé de quoi? Ouais, ça marche moins. C'est ça la glace. On va suivre la page Facebook de Dérapage Contrôle. Ouais, absolument. Pour les prochains shows, lorsque ce sera intéressant. Si on peut revenir à de quoi d'intéressant, là, un peu. Là. Sinon, tu collabores toujours avec les Volubiles, j'imagine, ici et là, quand il y a des trucs? Quand il y a des trucs, là. Tu as été invité au podcast à Binet? Non, yes, pas. Je suis pas allé à la brasserie Nostalgie. Correct, c'est un mauvais podcast. Ça vaut pas la peine. Mais je vais, si tu me permets, je vais regarder ta petite cassette, je vais l'enregistrer puis je vais sortir la track avec... On va essayer de le glisser. On va essayer de mettre ça sur... Est-ce que ceux qui écoutent en ce moment, ils l'ont probablement entendu? J'espère que vous avez aimé ça. Peut-être. Oui, ce bout-là était bon. Mais le montage, c'était fluide, on s'en rendait pas compte. Peut-être. Bravo, Ben. On verra bien, là, mais peut-être glisser là-dedans, ou en tout cas, on va le diffuser, mais je vais donner aussi la version numérique. Comment? On le mettra sur les médias sociaux. François, montage vidéo, va devoir imbriquer ça aussi dans les Ah non, mais peut-être ça va être une exclusivité audio. Peut-être. Ma voix prépubère. Merci. On te suit sur ta page Facebook et sur les pages de Wow FM Capital Rock pour te suivre quotidiennement. Et merci Olivier, puis au plaisir de te revoir dans le studio de Appropriation culturelle. Merci à vous autres. Merci. Appropriation culturelle.